Voici la seconde vidéo du chapitre sur le théorème de Thalès. Nous allons ici considérer le problème inverse. On va considérer la figure suivante avec deux droites séquentant A, un point I et un point B qui sont sur une droite et un point J et un point C qui sont sur l'autre. En prenant la règle, on va déterminer les mesures AB, AI, AC et AJ. Et on note J, le point d'intersection de D' avec cette parallèle. Ensuite, à l'aide de la calculatrice, on va calculer les rapports AI sur AB et AJ sur AC. Si on remarque que les rapports AI sur AB et AJ sur AC sont égaux, alors cela signifiera que nos droites sont parallèles. C'est la réciproque du théorème de Thalès. Si on formalise ça, qu'est-ce que ça donne? Si on a deux droites séquentant A, avec B et M de points de l'une et C et N de points de l'autre, que les points sont alignés dans le même ordre. Autrement dit, si on peut construire la figure précédente. Si le tableau suivant est un tableau de proportionnalité, alors les droites BC et MN sont parallèles. Voici ce que vous devez recopier dans le cours. En pratique, qu'est-ce que cela donne? Pour vérifier que le tableau est un tableau de proportionnalité, on va faire les calculs suivants. On vérifiera que AB sur AM est égal à AC sur AM. Ou bien que AB sur AM est égal à BC sur MN. Ou encore que AC sur AN est égal à BC sur MN. Bref, vérifier que deux rapports sont égaux suffira à montrer que le tableau est un tableau de proportionnalité, donc que les droites sont parallèles. Pour résumer, quand on considérera une figure, si les rapports sont égaux, alors on pourra affirmer que les droites sont parallèles. Ça, c'est la réciproque du théorème de Thalès. Il faut cependant faire attention à une chose. Si les rapports ne sont pas égaux, alors les droites ne seront pas parallèles. On appelle ça la contraposée du théorème de Thalès. Voilà pour la partie cours. À vous de compléter le cours et après, on se retrouve en classe pour faire les exercices.